Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog à Bali. Ce week-end on est parti à Nusa Penida, c'est une île qui fait partie de la province de Bali et il y a plein de lieux incroyables à découvrir ici, comme celui-ci. C'est magnifique, donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Bien arrivé à Nusa Penida, on a pris le bateau à 8 h du matin, c'était un fast boat, on a pris nos tickets en ligne mais on peut aussi les prendre directement sur place. Par contre, pour entrer dans le bateau, sachez que vous avez les pieds directement dans l'eau, ne mettez surtout pas des baskets. La traversée dure 40 minutes, c'est ça? Ouais. Plus ou moins. C'est assez rapide et je suis contente, j'ai pas eu le mal de mer, j'avais un peu peur par rapport à ça parce que d'habitude j'ai le mal de mer et là bizarrement ça a été. Une fois qu'on arrive sur place, c'est reparti, on a les pieds dans l'eau pour descendre du bateau et il y a plein de gens qui essayent un peu de vous accoster pour louer les scooters, pour faire des activités, les taxis. Et nous du coup on a loué ce scooter, c'est un quoi déjà? Honda Scoopy. Scoopy, voilà. Un petit conseil, testez le scooter avant de le louer parce que la plupart des scooters qui sont proposés sont éclatés. Déjà celui-là c'est limite, mais on a surtout testé les freins, ça va mais c'est pas le top non plus, hein. Franchement. Ouais, c'est pas exceptionnel. Ouais, voilà. Et ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'on n'a pas de casque. En fait, sur place, ils ne louent pas de casque. Le mec nous a expliqué qu'apparemment ici sur l'île, tout le monde roule sans casque et effectivement on a croisé personne avec un casque en scooter. Bon, ça nous embête un petit peu parce que voilà, malgré tout c'est la sécurité, donc on fait hyper attention. Autant vous dire que on dépasse pas les 30 km/h et encore on fait hyper gaffe. Et sinon là on est arrivé à l'hôtel, il est encore un petit peu tôt pour faire le check-in, on n'a pas la chambre avant 10 h. Donc on va essayer de se trouver un petit endroit pour manger parce qu'on est parti le ventre vide et autant vous dire qu'on commence à avoir un petit peu faim. Il est trop beau. Et puis tout à l'heure il veut jouer avec nous. Il nous fonce dessus. Finalement on a mangé à l'hôtel et apparemment la chambre n'est toujours pas prête. Donc c'est pas grave, on va directement partir explorer. On va aller voir une piscine d'eau naturelle, apparemment c'est magnifique. Et dépendant de la marée, on peut ou pas s'y baigner. Donc on verra, mais en tout cas on a hyper hâte. On est bien arrivé sur le lieu de notre première visite. La route pour y accéder, une catastrophe, complètement éclatée. D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup de scooters et on comprend pourquoi, parce que c'était hyper chaud d'accès. On a dû payer 5000 roupies pour rentrer, donc ça équivaut à 3 €, ouais, plus ou moins. Un peu plus, 3,40 €. Ouais. Et du coup, là, on est à la piscine d'eau naturelle, je vais vous montrer. On vous a filmé d'autres plans qu'on vous mettra juste ici. C'est super beau, l'eau est bleu turquoise. Et là au niveau de la marée ça a l'air d'aller. Normalement on peut s'y baigner mais je vois personne y aller. Donc en fait je sais pas trop, peut-être qu'ils ont fermé l'accès, j'en sais rien. Après c'est quand même un peu dangereux parce que si jamais des vagues arrivent, là t'es directement emporté dans l'eau. Donc voilà. Mais en tout cas c'est trop beau. Petite pause coco et bintang pour Aurélien. Il fait une chaleur de malade. On est clairement en train de fondre. Et en plus Aurélien, le pauvre, il a dû mettre une chemise parce que ses bras sont cramés. Il est rouge écrevisse. Donc là, autant vous dire que le fait d'être à l'ombre, ça fait vraiment du bien. Je dois dire que j'ai eu un gros revirement de situation sur la coco parce que de base, j'aimais pas ça du tout. Et depuis que j'ai retesté bien frais, je sais pas, j'aime trop. Petite pause boisson terminée, c'est cool parce qu'on a pu discuter avec un local et il nous a expliqué qu'en fait Nusa Penida c'est pas vraiment hyper développé, enfin ça a commencé vraiment à être un peu plus développé à partir de 2016, ouais, c'est ça, disait, ouais. Et avant ça il y avait vraiment rien et d'ailleurs ici tout ce qui est voilà, restaurant etc c'est principalement des warung, je sais jamais comment le dire, donc au final c'est pas plus mal parce que c'est vraiment local. Et voilà, c'est vrai qu'en discutant, on s'est dit que ça aurait peut-être été cool de venir en 2018, enfin proche de 2016 en fait, parce que
il y aurait vraiment eu personne en fait. Ici il y a quand même quelques touristes, après ça va encore. Mais ça va encore, oui. Comparé à Bali, c'est vrai que c'est plus calme. Mais petit à petit, c'est vrai que je pense qu'il y a de plus en plus de monde sur l'île. Chaque année ça se remplit. Après c'est bien pour les commerces locaux. Ouais, c'est sûr. Mais pour visiter, ça fait un peu plus de monde quoi, pour faire la file. C'est clair. On a un Warung qui s'appelle NG. Et Céline, elle a pris... Moi j'ai pris, je crois que c'est une sorte de mi-goringue aux fruits de mer, ça a l'air super bon. Ouais. Et moi j'ai pris du poulet frit et des frites, donc pas très local. Mais donne envie ton poulet en vrai. Ouais, il a l'air super bon. Je vais t'en piquer un. Bon appétit. Bon appétit. On est repassé à l'hôtel pour faire enfin le check-in. On vient de récupérer la chambre. Et oui, je sais, j'ai un énorme coup de soleil sur le nez, c'est très moche, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pas mis de crème solaire. Et du coup, je vais vous montrer la chambre. Elle est assez grande. On est assez surpris. On est dans une sorte de petite maisonnette ou bungalow. Je sais pas trop comment décrire ça. Je vous montrerai l'extérieur juste après. J'aime trop quand ils mettent les grandes tentures comme ça au-dessus du lit. Même si à la base, ça sert de moustiquaire. Mais voilà, j'aime trop. Ensuite, on a un petit bureau. Et enfin, la salle de bain. C'est assez marrant parce qu'en fait, quand on rentre dans la salle de bain, on est directement dans la douche. Donc j'avais jamais encore vu ça, mais voilà, c'est un concept. Je vous montre l'entrée de notre logement. En fait, on est vraiment dans une petite maisonnette. Enfin, je pense que vous verrez pas grand chose comme ça. Mais en gros, on est dans ce genre de petite maison ou bungalow. Je sais pas du tout comment décrire ça. Et juste ici, on a une grande piscine. On est à Crystal Bay. On est venu ici pour le coucher du soleil. Bon, là, il fait encore un peu nuageux, donc on espère que ça va se dégager un petit peu. Ce serait bien. Et en fait, ici, on peut aussi faire des activités nautiques, notamment du snorkeling. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une super belle plage, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est super beau. Ouais. Regardez comme c'est beau. En fait, je crois que j'ai pas réalisé à quel point le ciel était nuageux. À la base, c'était pas autant. Donc le coucher du soleil, c'est un peu mort, quoi. On s'est posé dans un petit bar sur la plage et on vient de commander des jus de fruits. Moi, j'ai pris un jus d'ananas et Aurélien, il a pris un jus de mangue et ils sont super bons. Ce matin, on va visiter Diamond Beach. C'est une plage qui est située à plus ou moins 1 heure en scooter d'où on est, mais elle est magnifique. Ouh, je me fais déjà attaquer par des petites bêtes dès le matin. On s'est levé assez tôt, vers 6 heures justement, pour éviter la foule une fois là-bas. On s'est dit qu'en y allant le plus tôt possible, voilà, ce serait ok. Donc c'est parti et j'espère que le ciel va un peu se dégager parce que hier soir il a plu énormément. D'ailleurs on s'est pris la pluie en pleine gueule, c'était super, on est arrivé à la chambre, on était trempés. Donc j'espère que ça va se dégager et qu'on pourra profiter un max. Bien arrivé à Diamond Beach, regardez comme c'est magnifique. Et on peut descendre jusqu'à la plage par ces escaliers. Bon, ça m'a l'air un peu dangereux, mais ça devrait le faire. On vient de descendre tout là-haut, mais ça continue. Maintenant, ça se rétrécit, donc ça devient un petit peu compliqué. Ouais. Et quand il n'y en a plus, il y en aura encore, parce que maintenant, il faut descendre à la corde pour arriver jusqu'à la plage. On est enfin sur la plage Diamond Beach. La descente a été un peu sportive, un peu galère. D'ailleurs, un petit conseil, ne venez surtout pas avec des tongs, mettez plutôt des baskets parce qu'à un moment, il faut descendre à la corde directement sur les rochers. Donc c'est assez galère. Mais c'est bon, on y est et c'est juste magnifique. L'eau est turquoise, c'est incroyable. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Ça va être sportif aussi. Encore des escaliers, je suis ravie. Et en gros, le but, c'est d'aller jusque la petite cabane là-bas. On a attendu presque 1 heure, juste pour pouvoir faire la fameuse photo dans la cabane, dans l'arbre. On vous mettra des images en vidéo. Et c'était un peu long, en fait, vous devez acheter un numéro, enfin vous devez payer en fait pour faire la photo, c'est 5 €. On vous donne un numéro et vous attendez juste votre tour. Et on a droit à 2 minutes maximum pour faire les photos. Donc c'était un peu long l'attente, mais c'est fait. Et là on vient de remonter tout en haut. On s'est posé dans un warung pour manger. Aurélien il a pris un mi-goringue et moi
des petits toasts à l'avocat pour changer un petit peu. Et avec ça, un jus d'ananas. Et Aurélien, il a pris la coco. Bon appétit. On vient d'arriver à Teletubbies Hill. Et je pense que vous comprenez pourquoi ça s'appelle Teletubbies. Ça y est, ça recommence. On va se ramasser la drache en pleine gueule. Ouais, t'as vu les nuages en plus? Il fait tout noir. Hein. Ouais, bah là il commence à bien pleuvoir. On va se dépêcher. On est trempés parce qu'on vient de se prendre la drache en pleine gueule. C'est super, je ressemble plus du tout à rien, mais c'est pas grave. Et on vient de descendre des escaliers, je dirais plutôt une échelle. Je vais vous montrer parce que c'est assez impressionnant et assez dangereux. Donc voilà l'escalier qu'on vient d'emprunter. C'est déjà le deuxième en vrai. Hein. Et la descente a été assez compliquée et surtout comme il pleut, ça glisse énormément, donc un peu flippant quand même. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de descendre. Je sais pas combien d'échelles on a fait. Je crois que j'aurais jamais fait autant d'escaliers de ma vie. Ah ouais, là c'est un record. C'est un record. Et attendez, parce que vous n'êtes pas prêts. Voilà, maintenant on arrive sur le métal. Bien glissant. Bon bah, je vais laisser la caméra parce que je vais essayer de descendre ça maintenant. Bon, on n'est toujours pas arrivé. On vient de descendre encore tout ça là. Et encore plus. Et encore plus. Et on doit encore descendre ça. J'espère qu'on va y arriver. J'ai jamais fait autant d'escaliers de toute ma vie, je pense. Et en plus, c'est assez dangereux, franchement. Il y a des marches qui ne sont pas du tout stables. Donc franchement, si vous venez, faites hyper gaffe. Ou ne venez pas. Ou ne venez pas tout court. Bon, on est finalement arrivé tout en bas au temple avec la cascade. En fait, la cascade, on la voit pas vraiment parce que elle est là. Donc en fait, elle est en dessous de nous. Le paysage est vraiment beau. Après, les escaliers, ça nous a bien crevé. Hein. En train de vivre sa meilleure vie au temple. Et voilà, j'ai enfin récupéré Céline. C'est l'eau bénite en fait. C'est l'eau bénite? Ouais. Une fois qu'on a passé la cascade, si on continue, on arrive à cette petite piscine d'eau naturelle et on peut aller se baigner. Nous du coup, on n'a pas nos maillots et on aurait peut-être dû en fait parce que au moins ça nous aurait un petit peu rafraîchi pour la remontée qui nous attend juste après. Je suis trempée, rouge tomate, mais c'est bon, on l'a fait. On a tout remonté, c'était horrible. J'ai jamais fait autant d'efforts physiques en si peu de temps, c'était hard. Et d'ailleurs les gens qui nous voyaient remonter et qui eux descendaient nous demandaient est-ce que c'est si dur que ça? Oui, ça l'était. Donc voilà, on va... Là ici on s'est posé en fait pour juste boire en fait parce qu'on n'en pouvait plus. Et puis on va rentrer et prendre une douche. On est le lendemain, hier après notre activité assez physique, on est vite allé manger et après ça on est rentré directement à l'hôtel et on s'est endormi hyper vite, franchement on était KO. Et d'ailleurs ce matin je me suis réveillée avec des courbatures de malade. Donc j'espère que ça va aller parce que j'ai super mal aux jambes, c'est horrible. Enfin bref, ce matin on s'est réveillé assez tôt encore, donc vers 6 h, pour aller découvrir Kellyking Beach. Donc c'est un autre point de vue sur l'île. Donc on a hâte et on va bientôt se mettre en route. On s'est levé tôt encore une fois pour éviter la foule justement. Et voilà, c'est parti pour notre dernière journée à Nusa Penida. Regardez comme c'est magnifique. Et je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais le rocher en fait a pris la forme d'un T-Rex. On s'est éloigné du point de vue le plus touristique et on s'est retrouvé dans un autre point de vue où il n'y a vraiment personne et la vue est tout aussi canon, c'est incroyable. On peut aussi descendre sur la plage juste en bas, mais honnêtement la descente est assez périlleuse, les escaliers sont assez raides, donc on s'est dit qu'on n'allait pas s'y aventurer, sachant qu'hier on a quand même fait pas mal d'escaliers, donc voilà, on a eu notre dose. Du coup pour Kellyking Beach, si jamais vous voulez un point de vue beaucoup plus calme et un peu plus éloigné des touristes, il vous suffit en fait de prendre un chemin qui va vers la droite. En fait quand vous arrivez vers le point de vue principal, vous prenez ce petit chemin qui monte vers la droite et puis vous continuez par là
et vous allez arriver au point de vue où on était et la vue est tout aussi magnifique et plus calme. Regardez, il n'y a personne, il n'y a que notre scooter. On a trouvé un spot où il n'y a pas de touristes. La raison pour laquelle il n'y a pas de touristes, c'est que la route pour accéder ici, Horrible. un carnage, Ouais. franchement un gros carnage. C'était galère. On a failli se planter 1 ou 2 fois, Et mais je comprends pourquoi il n'y a personne en fait. Je comprends mieux. Mais c'est magnifique. c'est Ganning Waterfall, mais on ne sait pas encore si on va s'aventurer parce qu'il faut prendre les escaliers qui sont là-bas. Donc on va voir parce que ça a l'air un peu chaud. C'est cool de se retrouver juste à deux sur un spot parce que celui où on était juste avant, ça commençait quand même à se remplir de monde au fur et à mesure que le temps passe. Donc là, c'est cool. Ouais, ça fait du bien. Tout à l'heure, on était au rocher là-bas derrière. On s'aventure encore dans des petits chemins bizarres. Mais apparemment, c'est le chemin pour aller à la waterfall. Enfin, en fait, le gars qui était là, enfin, on a parlé avec un local. Il nous a dit que c'était pas vraiment une waterfall. Donc on verra, on sait pas trop au final. Mais on s'aventure. Aujourd'hui, on avait dit pas d'escalier, mais visiblement si. Aurélien m'a encore embarqué là-dedans. En fait, notre balade s'est carrément transformée en escalade. Là, on vient de descendre tout ça. C'était un peu galère. Finalement, on a décidé de s'arrêter ici parce que ce qui nous reste à descendre, c'est hyper dangereux, honnêtement. Déjà là, ce qu'on a descendu, c'était pas mal. Donc, c'est pas grave, on a quand même eu une très belle vue en descendant. Et là, plus qu'à remonter. J'ai envie de pleurer. Ça y est, on vient de tout remonter. Je suis au bout de tout. Et ouais, j'en peux plus. Je suis de retour à Canggu. Pour tout vous dire, j'avais fait la clôture de ce vlog à Nusa Penida, sauf que j'ai du mal configurer ma caméra et du coup les plans ne sont pas du tout utilisables. Donc j'étais un peu deg, mais c'est pas grave, je vais clôturer proprement ce vlog juste ici. Nusa Penida, c'était super bien, on a pu découvrir des lieux incroyables et je vous recommande vraiment cette île. Par contre, sachez qu'il y a pas mal de falaises avec beaucoup d'escaliers à monter, à descendre. Donc c'était assez fatigant et au bout de 3 jours, on sentait absolument plus nos jambes. Mais en tout cas, c'était vraiment magnifique. Si vous prévoyez d'aller à Nusa Penida, je vous recommanderais d'y séjourner au minimum 3 jours pour vraiment bien prendre le temps d'apprécier et surtout découvrir un maximum d'endroits. Et voilà, moi je vais clôturer ce vlog juste ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, un commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!